J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je crois que nous commençons à habituer avec voir ça. Ma présenté tête moi c'est frère évangéliste Delano Roosevelt Lambert, par la grâce de Dieu. Émission ça, programme ça, n'a retrouvé tous les lundis et les vendredis entre 3h PM et 4h PM. Sur même station ça, et vous capable de visiter nous sur page YouTube nous qui c'est Quitter Bible à parler. KITE-BIBLAPALE. N'a demandé pour capable visiter nous sur site ça. Abonnez à ce site là, partagez-le, like-le, partagez-le, ainsi que nous ou capable, c'est comme ça ou capable de nous support. Numéro de téléphone contact nous. Certainement c'est le WhatsApp sur WhatsApp pour joindre. C'est le 509 35 17 79 76. Ou même qui a une question, ou t'as aimé que nous débattions avec vous. Et même si tu as aimé une étude biblique, nous prêts, nous disposer pour ça. Je dis à sujet que nous avons pour nous débattre, nous parlons traiter d'un sujet qui est vraiment intéressant. Et il y a plein de monde qui pas connaît mystère qui est caché dans la portion d'écriture ça, qui c'est le Genèse chapitre 6. Sujet nous, le titre aujourd'hui, que sont les fils de Dieu, dont parle Genèse chapitre 6. Qui est qui fils de Dieu vraiment? C'est un sujet que nous sommes capables de joindre dans Genèse chapitre 6. Et nous avons sous-titre, quel est le vrai péché d'Adam? Que le Seigneur a fait nous grâce et que nous sommes capables d'ouvrir entendement spirituel, nous, intelligence, nous, pour nous capables de comprendre et saisir le message que nous fait passer à travers enseignement, à travers études ça aujourd'hui. Nous voulons lire pour vous Genèse chapitre 6, Bible 8 secondes, version 8 secondes. N'appelez pour vous. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Amen. Les fils de Dieu, petit bon Dieu, nous sommes capables de dire en anglais, the Son of God, qui c'est pas children. C'est pas le terme child qui signifie enfant, mais c'est fils. Ça veut dire que ça qui sortit dans les entrailles. Noël. Donc les fils de Dieu, c'est monde qui gagne qualité bon Dieu. On nous dit les fils de la divinité ou bien les enfants divins.
nous voulons que émission ça, qui c'est quitter Bible à parler, nous te dit déjà la dernière fois, et n'a répété le pour vous. Nous pas venir présenter tête nous. Nous pas venir parler de tête nous. Nous pas venir présenter une philosophie du point de vue humain. Non, pas du tout. Jean émission dit là, quitter Bible à parler, c'est la Bible même qui prend le parler. Tout ça n'apprend, n'a joindre dans la Bible là. Nous pas aller au-delà de ce qui est écrit, parce qu'il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit, dixit l'apôtre Paul. Apocalypse 22 verset 18-19 fait mise en garde ça. Malheur, malheur à moun k'ap ajouté, k'ap retiré dans la Bible. C'est peut-être ça, nous pral répondre question ça, à ça nous pral parler de sujet ça, en nous basant uniquement sur la parole de Dieu. Nous avons credo ça. La Bible seule explique la Bible. Sola scriptura, l'écriture seule. Dans le passage ça, nous avons un bagage qui est arrivé. Il y a un événement d'une portée extraordinaire qui est arrivé sur la terre quelques siècles après que Adam t'es fini péché, après que Dieu t'es fini retirer dans le jardin d'Éden. La Bible dit que petit bon Dieu, t'es gardé ouais petite femme, les hommes yo t'es belle. Monsieur ça yo, en parlant des fils de Dieu, yo ouais dans mesdames ça yo, alors yo laissé séduit par la beauté de ces femmes. Qui ça yo fait, y aller vers ces femmes, yo marié avec eux. La Bible dit pris pour femme, c'est marié. Yo marié avec mesdames ça yo et yo fait petite avec mesdames ça yo. De union ça nous vinn gagner yo série de petites qui sortent qui ce sont des géants. Donc des personnes qui dépassaient les 3 mètres, les 2 mètres et 50. Parce que nous, actuellement, là, nous avons des hommes qui sont capables d'atteindre dans le monde 2 mètres 30. Nous avons ça déjà. Mais lorsque l'on parle de géants, ce sont des hommes qui atteignent de 3 mètres et au-delà. Donc, nous avons que union ça, te bail des enfants presque anormaux. Nous sommes capables de dire ça. Bagay que nous pas ouais, jusqu'à présent, nous pas ouais géants ça yo. Donc, c'est de cette union sont issus des enfants anormaux. C'est pour cela que les différents interprètes de la Bible sont obligés de parler de type de race qui était croisé là. Première interprétation qui est généralement admise, c'est de faire connaître que les fils de Dieu, ce sont des anges. Une première interprétation qui d'accord, c'était des anges, mais il y a 2 types d'anges. Est-ce que ce sont des anges de Dieu ou bien des anges des démons? Nous prenons la première partie, nous prenons analyser. Est-ce qu'il s'agissait de démons? Est-ce que c'est des démons qui étaient entrés en ligne de compte là? Bon, la Bible seule explique la Bible, nous t'ai déjà dit. Nous prenons comprendre là. Qui leur, nous prenons poser nos questions, faut nous poser nos questions. Qui leur te gen démon? Est-ce que dans le moment ça, action ça t'a commettre là, est-ce que diable te gen existé? Nous capables de répondre sans garder derrière que oui. Parce que nous te gen ouais, démon te gen manifesté dans le jardin d'Éden sous la forme du serpent. Donc le diable te gen là. Donc c'est que Lucifer te gen déchu pour te devenu Satan. Le chérubin protecteur aux ailes déployées dont nous parle Ézéchiel chapitre 28, chute ça te gen arrivé déjà. OK. Donc nous croyons que nous comprenons des marches moyens. Donc démon te gen là. C'est pas au moment parce que gon sec pas faire personnalité, gon sec qui fait comprendre que c'est moment ça même que chute la fête. Il y a les dans Jude côté partie qui dans Jude là qui dit les anges qui n'ont pas gardé leur forme, pas vrai, qui n'ont pas gardé leur position. C'est ça Jude dit dans le livre qui est un seul chapitre. Donc Dieu les a précipités dans des abîmes de ténèbres. Est-ce que c'était alors il dit alors c'est que ça fait comprendre que c'est le ça
ange te déchu. Moi-même, il contredit la parole là. Parce que la Bible te parle de Satan depuis dans le jardin d'Éden, le serpent ancien, selon que Jésus-Christ te qualifié. C'est le diable. En fait, on a continué. Si, admettons que l'interprétation Satan, on prend le pour vrai, c'était des démons. Analysez-le bien pour eux, qui sa Bible a dit. Les fils de Dieu. Est-ce qu'on imagine que des démons, Dieu est capable de qualifier de fils de Dieu? Là, il y a un bagage qui pas marché. Intelligence moun sa obscurci qui ouais lorsque la Bible parle des démons pour dire pour ta qualifier de fils de Dieu. Son absurdité. M'gon l'autre serviteur en pile moun connaît pas faire personnalité qui fait connaître que c'était pas des anges de Dieu mais c'était des démons parce que dit les démons ils ont une capacité pour reproduire avec les hommes. Pour rentrer en relation sexuelle avec les hommes, pour faire petit avec eux. Il prend Matthieu chapitre 12, Marc 12, Marc 12 verset 28, Jésus-Christ dit, nous serons à la résurrection des morts, nous serons comme des anges de Dieu dans les cieux. Donc, monsieur pasteur ça, ce grand orateur de l'évangile, il fait connaître que c'est les anges de Dieu pas capables de reproduire. Parce que la Bible dit clair, là, Jésus dit, les anges de Dieu sont asexués. Même ceux dit, c'est les anges de Dieu qui ne sont pas capables de reproduire, mais les démons capables de reproduire. Donc, monsieur admet avec allégation ça, avec tel ça, que ces fameux fils de Dieu, ce sont des démons. Mais la Bible répond clair là, elle dit, ce sont des fils de Dieu. Les fils de Dieu, s'il s'agissait des démons, pour qui ça auteur-là, t'a qualifié de fils de Dieu. Bon, ça, tel ça, les rejeter. Nous rejeter. Parce que la Bible pas d'accord. Verset à même. Genèse 6, verset 1er, qui est un démenti, monsieur. Démenti, mon zaro. Les fils de Dieu, qu'on y a, puisque pas démons, nous démontrer ça là, clair. Ce ne sont pas des démons. Nous allons analyser l'autre face là. Est-ce qu'il s'agit d'anges de Dieu? Pour nous répondre, nous allons analyser. Nous allons chuter sur un verset typique. Nous sommes capables de dire un verset central de la Bible. C'est dans Hébreux, chapitre 1er, verset 5 et verset 6. L'auteur que nous-mêmes nous continuons à dire, l'auteur de l'épître aux Hébreux, que moi-même moi été quoi que c'est l'apôtre Paul, il pas dit ça, il pas écrit. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 5, verset 6. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils? A-t-il jamais dit, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils? En traduit en créole, en bon créole. Auteur a posé question. Il dit comme ça, qui est-ce dans les anges? Bon Dieu t'es jamais dit. Dieu a-t-il jamais dit? Qui est-ce dans les anges? Bon Dieu t'es jamais dit, ou même ou c'est petit moins. C'est moi-même qui fais. C'est moi qui ai engendré. Vous avez engendré, le mot engendré, parce que dans la Bible, nous voyons que il y a deux termes pour qualifier de un petit qui sortit dans le ventre, dans les entrailles. Lorsque c'est maman qui fait petit là, la Bible dit la femme a enfanté. Mais quand il s'agit du rapport de l'enfant au père, on parle d'engendrement. Le terme engendrer plus fort, nous est engendre, nous est gendre, nous est gène. Donc c'est papa, et même la science semble-t-il prouver ça, admettre que l'enfant est plus hérité de papa que de maman. Maman vient censé une enveloppe. Donc engendrer, parce que c'est ça que fait Jésus-Christ nous a engendré en Dieu. C'est peut-être ça, apôtre l'a dit, c'est dans Philippiens. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que ceux qui sont sanctifiés, c'est dans Hébreux chapitre 2, ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont tous issus d'un seul. Hébreux chapitre 2, verset 11.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » N'a pas vu sous ça, assemblée de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il dit là, Jésus-Christ qui sanctifie nous, et nous-mêmes qui sanctifiés par Jésus-Christ, nous sommes issus, mais le verbe issu. Ça signifie, nous tous les deux, nous tous nous sortis, non seul monde qui nous sortit dans Dieu. Donc, par le sacrifice du calvaire, Jésus-Christ nous a engendrés en Dieu. Alors, nous parlons, nous te lire un Hébreu chapitre 1er, versets 5 et 6. Qui est-ce dans un jour, bon Dieu, j'aime dire parole ça, que c'est moi-même qui fais aujourd'hui. Moi, m'engendré. Non, ça veut dire que verset ça contredit thèse selon laquelle ces fameux fils de Dieu seraient des anges de Dieu. Et encore, nous allons prendre ça. Imaginons, Satan était déchu déjà. Et puis, qu'on y a là même, nous allons parler sur l'autre chute encore, que tu as le fait. Après que papa, en fait, maître, je ne vais pas dire papa, parce que les anges ne sont pas papa, mais maître, ça qui a commandé les anges, à savoir le chérubin protecteur, que maçon logeau et les Lucifer, nous-mêmes chrétiens, nous ne connaissons pas comme Lucifer, pas du tout. Donc, il est l'ange des ténèbres, mais pas l'ange de lumière. Il peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les humains. Donc, ces anges étaient déchus déjà. Donc, on a de véritables fils de Dieu. Alors, ouais, des anges de Dieu, mes amis, considérez ça pour nous. Ouais. Les anges de Dieu envoyés par Dieu. Hein? Parce que l'apôtre l'a dit comme ça, les anges sont des esprits au service des humains, des serviteurs de Dieu. Donc, les anges ont servi nous. Alors, les anges, ils ont descendu pour venir servir les hommes de l'Antiquité, de l'époque. Et puis, même côté, ils ont quoi, mesdames, et puis ils ont séduit. Waouh, ça n'a pas fait aucun sens. Donc, ce ne sont pas des anges. Parce que les anges, par exemple, bon Dieu, la Bible n'a pas jamais qualifié fils de Dieu, puisque la parole de Dieu ne peut se contredire et Dieu ne peut se renier. Nous ne sommes pas capables de une contradiction aussi flagrante. Côté Paul dit comme ça, ça fait même qualifier texte ça, dont texte central, pas vrai, concernant ce sujet ça, les anges, pas capables, nous pas capables de qualifier les anges de fils de Dieu. Donc tel ça, nous clair que d'après apôtre là, les anges pas capables de bon Dieu. Donc nous il y a plusieurs races. Il y a ce qu'on appelle la race divine, la race angélique et la race humaine. Donc, il y a 3 types de créatures dans l'univers. Ce sont les dieux, ce sont les anges et ce sont les hommes. Nous parlons de ça plus devant. Donc, deux thèses, ça y est rejetées. Inéluctablement rejetées désormais. Si on veut comprendre. Il n'y a pas qu'à anges de Dieu, il n'y a pas qu'à anges rebelles. Donc, ce ne sont pas des anges. Mais qui sont-ils? Nous déclarer que ce sont des hommes. Et qu'on l'autre interprétation qui est acceptée, je dis ce sont des hommes. Donc, interprétation ça plus proche de la vérité, mais pas véridique. Et nous pourrons prouver ça. Pour qui ça nous dit ce sont des anges, ce sont des hommes, pardon, il s'agit bien des hommes. Nous pourrons voir pour qui ça. La Bible même texte à même, version, et passage à même, pour dire que ce sont des hommes. Lorsque dit les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, nous, là, il y a 2 à 3 groupes de personnes. Là. Il y a, premièrement, les fils de Dieu, les premiers acteurs. Nous avons les filles des hommes, deuxième acteur. Et puis nous prenons les humains. Comme 3e acteur, nous prenons les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Donc, filles des hommes, il y a les filles qui sont des humaines et les hommes qui sont des humains. Donc, petits garçons, petites filles, messieurs. Donc, nous avons 3 entités là. Fils de Dieu d'une part et d'autre part, les filles des hommes et les hommes. Verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans qui? Dans l'homme ou bien dans les anges? Non,
la Bible déclare clair là, mais le texte a dit clair. Ce sont des hommes, il s'agit bien des hommes. Parce que Dieu condamne les hommes. Qui est-ce qui condamne là? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est-à-dire, mon esprit ne restera pas à toujours dans les filles des hommes. Nous t'avons qu'à comprendre. Mais là, Dieu condamnait les principaux acteurs qui étaient rendus coupables d'un tel forfait. Parce que la Bible déclarait, papa, porter fardeau, pas payer péché petit, pas porter fardeau péché petit, petit, pas porter fardeau péché papa. L'âme qui pêche, celle qui mourra. Lorsqu'on moun péché, c'est lui qui a porté peine péché li. C'est lui qui a subi sanction. Dieu c'est un Dieu de justice. M'pataka ouais c'est regardez non, c'est des anges qu'il s'agisse d'anges rebelles ou d'anges divins pour qu'on y a yo fin commettre forfait yo fin commettre péché yo et puis qu'on y a c'est moi-même en tant qu'humain que Dieu pral frapper, pral punir. Et comment le punir? De dire, alors mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est que l'esprit de Dieu t'est dans l'homme. L'esprit que t'es insufflé dans le jardin d'Éden, lorsque t'as créé Adam, il était toujours là, il pas allé. Et nous pourrons comprendre. Nous pourrons comprendre ni plus devant. Ça qui t'est passé dans le jardin d'Éden. Donc, des humains qui avaient encore l'Esprit de Dieu qui habitait en eux. Est-ce que c'est clair que Saint-Esprit de Dieu aide nous comprendre? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Lorsque nous te lisons avant dans la généalogie de Adam à papa Noé, nous les hommes qui vivent au-delà de centaines d'années. 200, 300, 400, jusqu'à ce que les gens qui vivent jusqu'à 900 ans. Mais là, Dieu réduit la durée de vie des humains considérablement. 220 ans. Pas de exception certainement, parce que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé pral vivre notre troisième personnage après Metsushala et après deuxième nom qui c'est par son grand-père qui te vivre plus longtemps sur la terre. Noé pral vivre plus de 900 ans. Troisième ou quatrième personne, moi dit Adam, Metsushala, donc et lui-même, il réduit durée de vie nous. Donc c'est condamnation ça parce que c'est l'homme qui péchait. Nous elle bien, mon esprit ne restera pas à toujours, pas dans les anges, mais dans l'homme. Parce que c'est l'homme qui séducteur qui a séduit mesdames yo. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre une pause et nous remercier encore une fois sponsor nous qui c'est entreprise Clairville entreprise et nous remercier l'autre sponsor nous qui c'est Résil Medical Associated du docteur Claude Résil. Nous te bon adresse et téléphone. Nous demandons pour partager message ça. Nous t'aimons que message ça atteigne le plus de personnes que possible. Moi c'est serviteur de la Roosevelt Lambert. Je suis envoyé par Dieu pour ouvrir les yeux des gens, pour comprendre la parole. Sujet ça que nous avons traité aujourd'hui là, est extrêmement important et d'autres sujets que nous avons pour nous traiter à l'avenir, aussi important. Je profite de l'occasion ça pour me présenter, excuse-moi, parce que je me dit que dans la dernière émission, moi, je m'ai annoncé un sujet qui est à savoir pour qui ça, Jésus-Christ est crié devant le tombeau de Lazare. Saint-Esprit dit, fait me connaître que non, pour présenter sujet ça beaucoup plus important. C'est peut-être ça m'a présenté là. Alors, allez sur page YouTube là. Abonnez, remettez page là. Partagez page là. Nous avons besoin de support pour émission ça. Si vous remettez, si vous sentez que nous sommes édifiés, vous êtes capable d'aider nous pour nous capables d'avancer dans le travail ça. Parce que sans aide ou sans support, nous ne sommes pas capables d'atteindre l'objectif ça. Que mon Dieu bénisse nous. Oui, nous continuons à ce sujet nous. Qui sont les... Moi, dire clair. Il s'agit nullement de fils de Seth, des descendants de Seth. Il n'y a pas aucun sens. Attendez bien, je vais expliquer.
Qui ça? Parce que nous, c'est deux groupes d'hommes qu'il a. Deux entités. Tous les deux entités sont des entités humaines. Les fils de Dieu, nous avons qui pas qu'à ni anges, ni rebelles. Qui pas qu'à anges, ni rebelles, ni bons anges. Nous voyons ça, nous te battre ça en vrac, nous voyons ça jeter. La Bible voyait jeter. À la lumière de la parole de Dieu, nous démentissons ça. Donc, nous, ce sont des humains. Expliquez-moi bien. Qui mal qui gagnait pour un humain avec un autre humain rentrer en relation? Les fils de Seth. Qu'on a pas dit, les filles des hommes, ça, qui ça a été? Petit Caïn. Vous pas le faire me connaître ces petits Caïn que vous avez? Hein? Caïn. Nous pas, la Bible pas dit, c'est que nous pas avancer sans la Bible pas dit. C'était des humains. Depuis que le monde est monde, il n'y a pas aucun problème pour deux humains rentrer en relation sexuelle. Pas aucun problème. Pas aucun. Et c'est qu'on y a là, nous, depuis après Abraham, que lorsqu'on rentre en relation avec propre famille, il fait des enfants anormaux. Des Mongols, il y aurait les c'est monde qui mal fait, pas vrai? Il y a un problème lorsque il y a inceste. Ça veut dire que lorsque monde rentre en relation avec soeur, avec frère, avec maman, papa, donc bagage qui est vraiment drôle. Alors, mais à l'époque, monde te compte Abraham te prend propre seul, pas aucun problème, pas aucun dérangement dans ça. Mais par contre, depuis les temps anciens, surtout après Jacob, depuis Abraham, Dieu t'a établi ce qu'on appelle un distinguo entre ceux qui servent Dieu et les païens. Les descendants d'Abraham, Dieu t'a passé l'ordre à Abraham pour pas qu'il y ait un mélange entre les deux entités, païens et fils d'Abraham, les descendants d'Abraham. Les fils de Dieu ici, même si c'était petit Seth que vous avez, pas ouais pour qui ça que en tant que petit Seth que lorsque vous rentrer en relation avec petit quel que soit l'autre monde pour eux même pour eux venir faire des enfants anormaux qui peuvent faire des géants parce que j'aime tous les deux c'est même. Mais par contre n'a répondu clairement. Les fils de Dieu, ces fils de Dieu, ce sont des hommes, fils d'Adam. Vous savez bien, oui? Ce sont des fils d'Adam. Alors qu'on a, ça ramène nous directement, automatiquement, dans le péché d'Adam. Nous allons déclarer que la Bible, c'est symétrie. Et la vie même est symétrique. L'homme est formé de façon symétrique. Qui ça symétrie veut dire? Symétrie, c'est que ça qui est à gauche là, c'est ça qui est à droite là. Les messieurs occultistes, ils n'ont pas dit ça qui est en haut, c'est ça qui est en bas. Donc, nous disons ça qui est à gauche là, c'est ça qui est à droite. Donc, symétrie, c'est lorsque vous prenez un corps, ou séparez en deux parties égales. L'homme, vous prenez on trace, regardez, l'homme séparé totalement en deux. Vous prenez depuis dans mi-temps, tête là, hein? Et pour descendre, ou passer dans mi-temps néant, ou descendre dans mi-temps bouche là, ou descendre dans mi-temps menton, pour descendre dans mi-temps deux poitrines entre deux seins. Pas vrai ça que nous les stomac là, qui pas l'estomac vraiment, qui c'est poitrine, non, qui descendent directement, après ça, qui descendent dans l'ombril tout, et puis qui descendent dans le fond du jambon, hein, qui séparent les deux testicules, deux petits boules graigneaux, séparés exactement à gauche et droite. Donc, l'on prend main gauche là, ou coller là avec main droite là, ou pas de différence. C'est même bagaille. Donc, c'est ça la Bible. La Bible, c'est symétrie. Donc, ça qui est à gauche là, c'est ça qui est à droite là. L'Ancien Testament, la Bible déclarée dans Colossiens, dans Colossiens 2, verset 17, dans Hébreux 10, verset 1er, et dans Exode 25, verset 40, il est question de l'ombre, de image. La Bible, Paul déclare ici que la loi, c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ, son corps. Nous connaissons tout corps qui a l'ombrage. Donc l'ombrage est égal avec corps là en une certaine
d'une certaine manière, en une certaine mesure. Lorsqu'on corps, pour le projeter une image, pour le projeter une l'ombre, il faut qu'on lumière d'elle. Pas vrai? Ouais, les lumières là, projetées, sous corps là émettent en physique, les mettent une image qui c'est l'ombre. L'ombre quoi, l'ombrage là en créole, l'ombrage là. Lorsqu'on n'a pas avancé, n'a pas approché, pas vrai? Lorsqu'on n'a pas approché, et puis qu'on a une lumière qui pas d'elle, ou même qui est en dedans, qui premier bagage qu'on ouais, ou même qui devant, premier bagage qu'on ouais, c'est l'ombrage mon qui venir, jusqu'à ce que l'on dit ah ça son garçon qui vient là, ou bien son faut capable de distinguer quelquefois. On dit ah ça son petit monde, ça son grand monde qui venir, et puis effectivement les corps apparaissent, on dit ah voilà. C'est ton femme, c'est ton homme, c'est ton jeune monde, c'est ton petit monde, c'est ton vieillard, ou capable de faire distinction. Mais pas visiblement. C'est-à-dire que la Bible, en tant que symétrie, la loi venait, regardez-nous, avant, que c'est l'ombrage là. Donc il fallait attendre la nouvelle alliance pour pouvoir manifester la réalité qui est Christ, qui est l'évangile, qui est l'église. Donc c'est l'église qui toute bagarre là aux yeux de Dieu. Et nous prenons le compte, nous profité pour nous prendre le contre-pied de cette déclaration qui veut que nous entendons avec écœurement, hein, avec serment de cœur des enseignants, pas des moindres, hein, des hommes de lettres, qui ont certaines capacités intellectuelles, qui dit que l'Église n'est qu'une simple parenthèse dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Nous disons non, jamais cela ne le sera. L'Église, au contraire, c'est l'entité la plus importante aux yeux de Dieu dans le plan qu'il a pour l'humanité. C'est l'église qui toute bagaille. C'est à la faveur de l'église que toute bagaille était faite. Que Israël même, que Dieu baille Israël, fait Israël un exemple à l'église. Paul dit ça dans Romains, il dit c'est deux vases. Vase d'honneur, vase vil. Israël c'est un vase de colère, dit-il en Romains chapitre 9, je crois. Romains chapitre 9. Israël est un vase de colère réformé pour la perdition. Au contraire, l'Église, c'est un vase d'honneur. Amen. Réservé pour le salut. Gloire à Dieu. Et la Bible va déclarer que l'Église, c'est l'Israël de Dieu. Nous allons retourner sur ça lorsque nous allons pour nous débattre de l'eschatologie. Quid d'Israël? Quid de l'Église? En nous retourner. Revenons à nos moutons. Ça qui passait, tout ça nous voulait dire par là, c'est que tout ça que nous voyons dans l'Ancien Testament, faut que nous joignions sous une forme ou sous une autre dans le Nouveau Testament. Nous allons poser une question. Dans le récit du baptême de Jésus, que nous joignons en plusieurs passages, plus particulièrement dans Jean 1er, verset 29. Lorsque Jean présenter Jésus-Christ au peuple, il eut à déclarer ce qui suit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un agneau, il présente, qui peut retirer péché le monde. Nous parlons dans Lévitique chapitre 16, verset 10 et 11, que n'appelez pour vous. Oui, Lévitique chapitre 16, verset 10 et 11. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau expiatoire. C'est Lévitique chapitre 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé de vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Voilà. Bouc là, on pral faire expiation. Ça veut dire qu'il pral poser main sous tête bouc là. Et pas vrai? Mal cabrit là. Et puis il pral prononcer expiation et peuple là. Et péché peuple là, sous bouc là, et puis il dit, le bouc sera lâché dans le désert pour Azazel, Azazel son démon, pour la joindre des démons dans le désert là. Donc nous, ça, c'est Jésus qui a accompli. Lorsque il est devenu, il s'est fait malédiction pour nous. Paul dit le clair, il est devenu malédiction pour nous. Dans Galates chapitre 3, verset 13, Jésus tournait malédiction. Ça veut dire que Jean-Baptiste poser main sous bouc là, qui c'est Jésus là, qui c'est malédiction, qui c'est bête là, il prononçait tout péché, il prononçait tout péché peuple là, sous bouc là, et puis il voyait dans le désert là. Et ça fait la jeune Azazel qui c'est le diable, au côté de Jésus, t'es tenté 40 jours, 40 nuits. Donc nous avons symétrie là. Mais une symétrie qui est importante, il faut que nous posions nos questions. Comment nous te voyons que dans Luc là, Luc chapitre 1er, que une femme qui était venue enceinte sans que le pas contre l'homme, sans pas jamais rentrer en relation avec aucun homme, qui c'était Marie la Vierge. C'est une jeune fille qui était fiancée à un jeune homme, qui était Joseph. Il peut qu'on en relation sexuelle. Et puis même femme ça trouvait enceinte, nous toutes connaissons par l'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur elle, elle tomba enceinte. Et la chose était tellement extraordinaire que Joseph, lui-même, lui pensait que Marie commette une infidélité. Donc, en tant qu'homme de bien, il choisit pour lui fuir zone, pour l'aller, pour quitter Marie en secret. Attendez bien, oui? Pour quitter Marie en secret, ça veut dire que s'il est tellement aimé Marie, il voit Marie enceinte, il rend compte que Marie est enceinte. S'il a déclaré que ce n'est pas pour lui, petite là, donc il va lapider Marie. Joseph va faire un sacrifice de tête en tant qu'homme de bien. Il n'a pas voulu scandaliser Marie. Parce que si Joseph enceinte Marie et puis il n'est pas marié avec elle, ça veut dire que Joseph, famille ça, il va garder famille Joseph comme un dernier grain de sang. Joseph choisit lui-même pour lui marron pour l'aller, pour le faire pour dire c'est lui-même qui est enceinte Marie. C'est ça l'idée. Vous comprenez? C'est que c'est lui qui est enceinte Marie, mais il n'a pas prendre responsabilité de lui courir. Parce que lui, ouais, s'il a dit non, mes amis, par contre, pour qu'il mon mari enceinte, les papes qui campent en face pour lui, il va le massacrer une femme que le remet tellement. C'est là Dieu vient parler avec Joseph, il dit Joseph, ou pas besoin de peur. Les anges disent ou pas besoin de peur, prends Marie comme madame. Parce que petite que lui gagne en vente, c'est Saint-Esprit qui met elle. Waouh! C'est extraordinaire. Mais comment on peut le faire pour nous dire, pour nous voir que dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament commence avec un tel acte. Qui symétrie, qui imagine dans l'Ancien Testament? On dit clair, il faut que pour lui respecter ce qu'on appelle la symétrie ou bien la relation entre l'ombre et la réalité, il faut que nous joignions et réalité, en fait, faut que nous joignions pareil événement ça dans l'Ancien Testament. Il faut que nous joignions une femme, au moins une femme qui était enfantée sans madame. Ça que sans mari, sans relation sexuelle, ça que nous allons avancer là, pral surprendre en pile monde. C'est que m'a dit le clair parce que nous pas de temps devant nous et peut-être nous allons retourner avec ce sujet ça parce que ce sujet c'est extraordinaire, il est long, m'a fait en 2 temps. Je m'excuse, la semaine prochaine n'a retourner sur le même sujet parce qu'il faut que nous connaissions. M'a dit nous sans langue de bois, sans pas passer par 4 chemins que Ève est cette femme-là qui avait conçu sans être rentrée en relation avec un homme, avec Adam Aril. Nous parlons demander pour qui, comment.
faut que nous connaissions péché Adam. M'a retourner sous lui, moi dit moi promettre nous ça, m'a retourner sous lui dans prochaine émission. Parce que l'extrêmement longue, en fait pas extrêmement longue, les un peu longue pour nous taper 1 heure pas suffit, hein? Et 60 minutes ne saurait suffire pour débattre de tel sujet. Nous dit que Ève t'es qu'on enfanté des enfants. Caïn, pas premier petite Ève. Loin de là. Loin sans faute, diraient les Français. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que lorsque Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Dieu parle et il agit en même temps. Ce n'est pas comme nous autres humains, n'a dit, nous pas fait, j'en ai dit dernièrement là, hein? Matthieu 23, verset 3, Jésus-Christ dit, ils disent et ne font pas. Lorsque Dieu, lui, il parle, c'est que cette parole-là est automatiquement, est instantanément suivie par une action. Que le soleil soit et le soleil fut. Que la terre soit et que la terre apparaisse et la terre apparut. C'est comme ça Dieu parlait. Lorsque il dit un bagaille et puis il agit en même temps. Parce que lorsque il créait le couple humain, il formait, il dit croissez, remplissez, multipliez la terre. T'as dit bien oui, l'autre la terre est depuis dans Genèse chapitre 2. Chapitre 1er, pardon, depuis dans Genèse chapitre 2. Avant même que nous venions le récit, le deuxième récit de la création. Il faut nous dire tout, que dans la Genèse, il y a 2 récits de la création. Une dans Genèse chapitre 1er et l'autre dans Genèse chapitre 2 qui commençait à partir du verset 4. C'est le second récit de la création. Mais dans le premier récit, l'homme était recevoir l'autre pour lui croître, remplir, multiplier la terre. C'est comme si, alors, il y a un pile monde, il y a un enseignant qui a fait comprendre que c'est après que Adam et Ève fin mangé fruit défendu, nous te disons que c'est pas qui pas en pomme, qui sont allégories, pas vrai, qui sont une image, qui sont symboles, pas vrai, qui sont paraboles. C'est après que les fin péché, les fin manger fruit défendu, c'est le sale vient rendre compte, hein, que pour qui ça vagin femme nan te là, pour qui ça lui même pénil te là, nous dit à Dieu ne plaise que tout homme soit passé pour menteur et Dieu seul pour vrai. Si m'avance c'était ça déjà. Si le péché a contribué à l'accomplissement de l'œuvre de la volonté de Dieu, pourquoi en ce cas condamnerait-il le péché? Waouh! Nous comprenons ça, me dit, si péché permet que Adam vienne accomplir la volonté de bon Dieu, qui s'est fait petit, c'est que bon Dieu n'a pas le droit pour le condamner péché, parce que péché servit à l'œuvre de Dieu. C'est comme si on dit, mentir sert à quelque chose. Il est bon de mentir pourvu qu'on atteigne son but. Nous allons dire, la fin justifie les moyens, non pas du tout, Dieu n'a pas servi comme ça. Adam, tu as recevoir l'ordre pour le croître, pour le remplir et fonction ça. Faire petit. Donc comment on peut faire petit? Non, parce que ça, en tant que fils de Dieu, nous parlons dans Luc chapitre 3, verset 38. Nous parlons, ça c'est le récit de la généalogie de Jésus. Verset 38. On parle depuis dans verset 37 là. Jésus, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc Adam était un fils de Dieu. Vous entendez? Donc Adam, fils de Dieu, n'a déclaré clair, qui sa petit l'homme, l'homme. Qui sa petite chien, chien. Qui sa petite cabrit, cabrit. Qui sa petite Dieu, Dieu. Et ce n'est pas la Bible qui me contredirait. Dans dans Psaume 82, versets 5 et 6, Dieu a fait déclaration ça. J'avais dit, vous êtes des dieux,
vous êtes tous fils du Très-Haut. Pourtant, vous tomberez comme vous mourrez comme de simples hommes. Vous tomberez comme un homme quelconque, comme un prince quelconque, pardon. Donc, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils de Dieu. Et Jésus-Christ reprend le même langage dans Jean chapitre 10. Hein? J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Donc, en tant que fils de Dieu, de véritable fils de Dieu, Adam est sorti saint, parfait. On dit parfait. Donc, Adam, en tant qu'être parfait, il n'est pas capable d'éprouver aucun désir sexuel. Non, il n'est pas de désir sexuel. Il n'est pas porté vers sa femme. Parce que la Bible a dit dans Genèse chapitre 3, après que Ève pral Ève pral fin péché, Dieu pour le condamner, il a dit comme ça, tu enfanteras désormais avec douleur. J'augmenterai la douleur de tes enfantements. Et il dit, tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Et lui, il dominera sur toi. Ouais, mais le désir là, c'est là que désir là peut intervenir. Désir charnel là, envie là. L'envie de la sexualité, de la sensualité. Mais c'est ça que fait, ça quitté à la avant, il est pour le retourner. Eden est pour le retourner. Nous parlons de ça dans Apocalypse chapitre 22. Parle de l'autre Eden, parle de l'arbre de vie pour le retourner. Adam t'es perdu l'arbre de vie. Donc Adam t'es déchu de sa position de fils de Dieu. Était un être parfait, étant être parfait, être divin. Adam ne saurait éprouver de sensations sexuelles, de désirs sexuels envers et pour sa femme. Parce que ça quitté là avant pour le retourner. C'est ça que Jésus-Christ pour le déclarer aux Sadducéens dans Marc chapitre 12 là, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes ni les femmes d'hommes, car ils seront comme les fils, comme les anges de Dieu dans les cieux. Les anges qui sont dans les cieux, pas les hommes non qui sont dans les cieux. Les anges qui sont actuellement dans les cieux. Parce qu'il y a des anges qui sont dans les cieux et d'autres, les anges qui sont déchus, qui sont dans l'enfer, dans les abîmes de ténèbres réservés pour le jour du jugement. C'est ça que fait dire, les anges qui sont dans les cieux, ils sont différents des autres anges. Effectivement, nous sommes capables de dire, les anges mauvais, tant que loyaux, ils ont entré en relation sexuelle avec les hommes. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça fait. Mais par contre, les anges de Dieu, ils sont saints, ils ne sont pas capables de tomber dans un bagage comme ça. Donc, la relation sexuelle, les pattes là, ça pas qu'à faire dans le jardin d'Éden, non. C'est après que Adam finit par éprouver le désir. Lorsque Adam pral fin péché, Adam pral éprouver le désir de coucher avec sa femme. On nous dit encore, clair, Adam, c'est joué le rôle du Saint-Esprit. En tant que fils de Dieu, il avait le pouvoir de faire enfanter sa femme sans relation sexuelle. Il était pour te déclarer seulement que enceinte ou enceinte. Et ça fait, dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu va le condamner à Ève, il va dire, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Mais dans Genèse chapitre 3, verset 16, il dit à la femme, c'est Dieu, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, augmenter. Ça veut dire que la augmenter souffrance, la femme, lorsqu'elle prend enfanter. Si la dit augmenter, c'est parce que l'été qu'on enfantait déjà. L'été qu'on enfantait avec peu de douleur, parce qu'il faut qu'il y ait des déchirures, pas vrai? Mais douleur là, pas atroce. C'est après le péché, Ève pral connaît ça les douleurs de l'enfantement qui est vraiment grave, qui est vraiment dur. Donc, ces fils de Dieu, nous là, ce sont les fils d'Adam avant le péché. Voilà. Ce sont ces petits Adam et Ève
t'es fait avant le péché, qui pas issu de relations sexuelles, d'accouplement. On nous dit ça, d'accouplement. Ils pas accouplé. C'est par l'opération du Saint-Esprit, par la puissance divine qui agissait en Adam, qui te permet que tu es capable de dire, Ève, c'est petite bam. Et nous pourrons retrouver ces fameux fils de Dieu dans les cieux, dans Job chapitre 1er. Dans Job chapitre 1er, nous pourrons voir les fils de Dieu qui étaient dans réunion avec Dieu. Nous pourrons parler des 144 000. Ça permet que nous rentrions dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il est fait mention de 2 groupes formés de 144 000 personnes. M'a dit ça pour éclairer l'antenne nous clair. M'a dit nous clair que 2 groupes ça yo pas même parce que yon mentionné en Apocalypse chapitre 7, l'autre là même nous dans Apocalypse chapitre 14. Voilà, c'est 2 groupes distincts yo pas formés de même entité. M'a dit nous clair, chapitre 14 là, il est fait mention des fils de Dieu qui étaient là avant le péché. Les fils de Dieu ça là, c'est parce que il y a quelque chose de spécial dans eux, de divin. Parce que il y a pas de droit accoupler. Parce que regardez bien qui ça Dieu dit. Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Dieu font une déception là. C'est parce que, de même qu'il existe 2 récits de la création dans Genèse, il existe aussi 2 chutes de l'homme dans Genèse. Nous allons retourner sur ça. Nous souhaitons que vous soyez avec nous vendredi prochain pour nous retourner sur le même dossier ça encore. Parce que le sujet ça est extraordinaire, est belle, et nous allons comprendre un pile bagaille. Bon Dieu va ouvrir les yeux nous. Moi content du fait que moi t'es avec nous. Et moi dis nous merci pour écouter nous. Merci du fait que nous avons partagé par ça, YouTube là. Nous te mettons abonné avec page là. Et comme ça, nous n'attendons support. Ou capable toujours, ou capable de nous, ou même évangéliste frère de l'anneau Roosevelt Lambert. Numéro WhatsApp, moi, c'est le 509 35 17 79 76. Moi, ouvert à toutes les questions, à toutes sortes de suggestions. Ou qu'à poser une question que vous voulez, faire commentaire vous voulez sur page YouTube là. Moi, prêt en particulier pour moi capable de une sorte de consultation à l'église, à une personne en particulier. Nous remercions Seigneur encore une fois du fait que te permettre que nous te passer un bon moment ensemble. Et nous remercions sponsor nous qui c'est Clairville Entreprise pour support lui. Et nous remercions en même temps le Résil Medical Associate du docteur Claude Résil. À la prochaine. Moi quitte nous, mon lague nous dans 2 plats main papa bon Dieu. Et dans main agneau qui c'est Jésus-Christ. Amen.